Donc l'avenue El-Qasba, on sait bien que la révolution tunisienne a commencé un peu le 14 janvier de l'avenue Ahmed Bourguiba. Et après, juste le Qasba, il y a le Qasba 1 et le Qasba 2. Donc là, c'est parce que certainement, pour les personnes qui ne connaissent pas la révolution tunisienne, juste après la révolution, Ben Ali est parti, mais le pouvoir en place, ils ont resté. Donc il y a le Qasba 1, c'est les Tunisiens, les jeunes Tunisiens de différents gouvernements. Donc ils ont gouvernorat. Ils ont été déplacés vers Tunis, le Qasba, pour demander à Mohamed Ghannouchi de quitter un peu et remplacer un peu avec le révolutionnaire. Donc les choix, l'avenue et le Qasba, l'avenue et le Qasba, est-ce qu'il y a un choix pour parler de cette situation-là, ou bien simplement, c'est quoi la signification du titre du livre? Donc l'avenue, tu viens de le rappeler, l'avenue, c'est donc le lieu où la colère s'est exprimée. Hein, il faut vous imaginer le 14 janvier, cette foule qui se presse peu à peu devant le ministère de l'Intérieur, qui est situé sur l'avenue Bourguiba. C'est là que cette toute-puissance du pouvoir politique s'exprimait. Quand vous aviez une autorisation à demander, quelle qu'elle soit, parce que avant tout demandait autorisation. On pouvait littéralement rien faire sans une autorisation. Alors on allait tout tremblant au ministère de l'Intérieur en remettant un dossier, par exemple les Amis des Oiseaux, ont créé une association très inoffensive, très neutre, les Amis des Oiseaux. Eh bien on remettait son dossier aux policiers qui étaient à l'entrée, on recevait un récépissé, mot que les personnes qui sont dans l'administration connaissent bien, et donc ce récépissé allait vous permettre de revenir au ministère, vous le brandissiez et vous disiez, bien, où est-ce qu'il en est mon dossier? Oh non, non, revenez plus tard, on verra. Et donc ça se passait sur l'avenue. Les gens d'ailleurs changeaient de trottoir pour être bien sûrs de ne pas être interpellés quand on allait promener là. Alors, la Casbah, c'est plus haut. On traverse la Médina de Tunis, pour ceux qui y sont déjà allés, et on arrive sur la Casbah. Alors, on imagine une Casbah avec plein de ruelles, plein de maisons. C'est pas tout à fait ça. C'est un quartier qui a été désertifié en quelque sorte. On a rasé ce quartier qui était considéré comme trop ancien, pas suffisamment représentatif d'une Tunisie moderne, et du coup c'est devenu une gigantesque esplanade. Ce n'est pas laid, hein, c'est bien fait, il y a du marbre par terre, mais c'est pas une Casbah, au sens où on l'entend, qui est un lieu de vie, un lieu de commerce, un lieu de café, un lieu de rencontre. C'est pas ça. C'est une esplanade entourée par d'autres ministères. Ministère de l'Intérieur sur l'avenue, sur la Casbah, c'est Premier ministère, ministère des Finances, ministère de l'Armée, ministère de la Culture. Et donc c'est là qu'il y a la place pour ceux qui, comme tu l'as très bien dit, arrivaient des régions lointaines. Donc c'est très important, et j'en parle dans mon roman. Je n'ai pas voulu limiter ma description de cette révolution aux Tunisois, c'est-à-dire aux intellectuels des universités qui, bien sûr, ont joué un rôle aussi, bien sûr, mais je n'aurais pas été complet si je m'étais contenté de ce milieu-là. Comme l'a dit Fethi, il y a eu des personnes qui se sont décidées, depuis Sidi Bouzid, depuis 300 km loin de Tunis, à marcher à pied pour être sûr que, comme tu l'as dit, au-delà du départ de Ben Ali, qui était en quelque sorte acquis dès le 14 janvier au soir, après il y a eu, comme dans toute révolution, des gens qui ont dit, écoutez, on va se calmer, maintenant Ben Ali est parti, moi j'étais son Premier ministre, je vais continuer, rassurez-vous, ça va bien se passer. Et les gens notamment des villes où tout avait commencé, prenons l'exemple de Sidi Bouzid, ils ont dit, non, non, ça ne va pas comme ça. On ne va pas s'arrêter le 15, sous prétexte que Ben Ali est parti, nous devons exiger une transformation beaucoup plus complète du système politique. Et donc ils ont décidé de venir, de marcher, 300 km, 400 km, certains viennent de Gafsa,
encore plus loin, c'est 500 km, ou plus peut-être. Et donc ils sont venus, ils ont marché, recevant l'hospitalité, bien sûr, des gens dans les villages où ils s'arrêtaient. Et c'était des gens, des jeunes agriculteurs, beaucoup. Parce que c'est ça dans la Tunisie de l'intérieur, c'est beaucoup de travail agricole. Et j'étais là, le 10 février à peu près, quand ces premiers groupes sont arrivés. Ils n'étaient jamais venus de cette capitale, c'est la première fois qu'ils venaient à Tunis. Ils parlaient d'ailleurs une langue tunisienne qui n'est pas exactement celle de la capitale. Et donc il y avait une sorte d'étrangeté pour eux. Ce qui m'avait frappé, puisque j'étais là, je voyais ces groupes arriver, c'était l'état de leurs chaussures, qui était très révélateur de cette longue marche qu'ils avaient faite. Ils avaient des chaussures qui étaient abîmées, la semelle était déjà un peu détachée du reste de la chaussure, c'était très impressionnant. Et puis alors, où allait-il aller? Il n'allait pas rester là, et alors comme leur propos c'était d'aller devant le Premier ministère en disant « nous voulons que cette révolution aille plus loin », ben, ils sont allés à la Casbah. D'où, comme Fétil a dit, Casbah 1, Casbah 2, 2 rassemblements successifs, avec une petite pause entre les deux, mais donc ils sont revenus pour Casbah 2, exiger vraiment ce qui est finalement arrivé, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait changer, il fallait penser à une nouvelle constituante, ce qui est le résultat exact de ce que l'on a appelé Casbah 2. Il faut vous imaginer cette place qui est donc très très vaste, remplie de monde. Et donc, ce que j'ai trouvé digne d'être écrit, c'est aussi la vie quotidienne sur cette Casbah. Qui va nous nourrir? On est en janvier, on est en février, il fait froid la nuit. Où est-ce qu'on va dormir? On peut dormir ici, mais si possible avec une couverture. Et donc c'est toute une solidarité